Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de réellement apprendre qu'est-ce qu'une réciproque et comment est-ce que ça s'applique dans la réalité du monde mathématique. Je t'ai noté ici que c'est un concept très important, c'est abstrait, ok? Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qu'il y en a beaucoup qui vont dire à quoi ça sert en réalité. On va voir qu'on fait la réciproque depuis quelques années, mais on ne l'introduit pas comme la réciproque quand on vous le montre au début. Donc, j'ai noté ici que c'est un concept très important et si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à demander à Léo DiCaprio. Et qui, voilà, c'est réciproque et c'est une expression également qu'on utilise dans la langue française. Donc, pour certains, ça va être comme, OK. La réciproque d'une fonction f est notée f à la moins 1. OK? Ça, c'est pas vraiment difficile. Elle sert de contraire parfait d'une fonction. Mais quand je dis contraire parfait, je l'ai mis entre guillemets parce que ce n'est pas mathématiquement les bons termes. C'est la réciproque le bon terme. OK? Mais il faut, si tu peux te dire que c'est le contraire exact de la fonction que j'ai, ça va peut-être t'aider à comprendre exactement à quoi ça sert une réciproque. C'est aussi nommé la fonction inverse. Une fonction et sa réciproque sont telles que si f de a égale à b, alors la réciproque, si je mets b dans l'équation, ça devrait me donner a. J'ai mis cossé ici. Je vais vous montrer un exemple plus concret ici. OK, donc, mettons que tu as l'équation f de x et qui a les coordonnées moins 5 et 0, les coordonnées moins 4 et 2, moins 3 et 5, moins 2 et 6, et 0 et 7. OK? Donc, si vous avez cette fonction ici, et je veux que vous utilisiez la réciproque. Donc, la réciproque, comme j'ai dit, si f de a est égal à b, d'abord, f à la moins 1 de b va être égal à a. Là, il y en a qui vont faire comme, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que ça veut dire, c'est que si dans f, je mets une valeur a comme mon x, ça va me donner b comme réponse pour mon f de x, n'est-ce pas? F de a égale à b. Mais dans le contraire, ça veut dire que si je mets b comme mon équation, comme ma valeur de x, bon, je commence bien, hein? Si je mets b comme mon équation, donc le b ici est ici, mon a est ici, ça devrait me donner a comme réponse. Donc, c'est le contraire parfait, ce qui veut dire que si je mets b, ça va me donner a. Si je mets b, ça va me donner a. Si je mets b, ça va me donner a. Et si je mets b, ça va me donner a. Donc, c'est comme le contraire parfait. C'est comme si toutes les y sont maintenant les x et les x sont maintenant les y. Alors maintenant, si je veux tracer ceci, ça me donne 0 et moins 5. Ce qui se trouve ici. Et ensuite, j'ai 2 et moins 4. Ensuite, j'ai 5 et moins 3. Ensuite, j'ai 6 et moins 2. Et j'ai 7 et 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je vais vous donner un indice, OK? Donc, ça, c'est triché un peu, là, je vous donne la réponse. Mais essentiellement, c'est que il y a une ligne ici. Elle est censée être droite, fait que moi, je vais tricher encore plus. Je vais aller chercher une ligne droite. Ça va peut-être vous aider un peu plus. OK. Il y a une ligne droite ici qui sépare exactement les deux scénarios. Puis cette ligne droite-là, c'est... Mon Dieu. C'est parce qu'elle n'est pas bien alignée, là. Et que j'ai de la misère. Bon, en tout cas. Cette ligne droite-là, c'est y égale à x. OK? Donc, la réciproque, c'est si tu tracerais la ligne y égale à x, elle serait le contraire exact de chacun de ceux-là. Donc, regardez le contraire exact entre ici et là, là. OK? Donc, la même distance ici que là. 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 Et bon, il me manque. Ah, j'ai fait le mauvais point en quelque part là. Oui, j'ai oublié un point. Mon Dieu. Que c'est plaisant de faire des erreurs. On célèbre les erreurs. Pardon. Donc le point ici est associé à lui. Le point ici est associé à lui. Le point ici à la même distance que lui. Et le point ici à la même distance que lui. Pardon. Donc, on peut voir comment est-ce que c'est le contraire parfait si je trace la ligne y égale à x des deux côtés. Mais comment est-ce que je peux appliquer ça dans une situation réelle? Puis je ne vais pas vous paniquer quand vous voyez toute l'information au tableau.
on peut déterminer la réciproque d'une fonction en inversant les opérations que la fonction indique. Donc, si la fonction, c'est f de x égale à 3x plus 2, pour savoir c'est quoi le contraire parfait, on multiplie chaque valeur de x par 3 et on ajoute 2 au résultat. En inversant les opérations, on soustrait de 2 chaque valeur de x et on divise le résultat par 3. Donc, essentiellement, si je veux faire le contraire, si c'était, OK, toutes les opérations vont être 3 fois, ils vont être additionnées à 2, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire 2 et on va diviser par 3 pour que ce soit le contraire parfait. Mais il y a un truc à ça. OK? Vous le faites depuis des années. On appelle ça l'isolation de variables. Si je veux savoir c'est quoi x, regarde, si j'avais juste f de x égale à 3x plus 2, puis je te dis, c'est quoi la valeur de x? Ben, on faisait moins 2, moins 2. Ensuite, égal à 3x. Ensuite, divisé par 3, divisé par 3. Donc, ce qui me donnait que f de x moins 2 est sur 3 égale à x. Donc, je sais que ma valeur de x, f de x. Comme, regarde, c'est la même affaire. C'est ce qu'on faisait. On faisait le contraire parfait. On est en train d'essayer de trouver le contraire de ce que j'ai. Donc, je te donne la y, je veux savoir c'est quoi les x. Donc, on faisait le contraire. Mais, c'est écrit sous cette forme ici, quand on fait la réciproque pour être mathématiquement bien. Donc, voici le truc ou le référentiel de comment tu vas trouver cette information-là. OK? Avant que vous ayez une crise d'anxiété, j'ai mis ici, là, point, 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 il est peut-être trop tard pour certains d'entre vous. Voici l'étape d'une méthode systématique pour déterminer la réciproque d'une fonction. Donc, de 1, tu écris la fonction sous la forme f de x égale. Elle devrait déjà l'être. De 2, tu permutes x et f de x dans l'équation. Change-les de place en bon canadien-français. De 3, tu isoles f de x dans la nouvelle équation. Et de 4, tu remplaces f de x par f à la moins 1 de x. Donc, juste un instant. Je vais le faire ici avec cet exemple-là. Ensuite, je vais faire le prochain exemple avec vous. Donc, écris l'équation sous la forme de x. Donc, je vais refaire l'exemple qu'on avait. F de x égale à 3x plus 2. Ça, c'est l'étape 1. Permute x. Permute, ça veut dire changer de place. Ce qui veut dire que x va être égal à 3 fois f de x plus 2. Isole f de x. Donc, moins 2, ça donne que x moins 2 égale à 3 fois f de x. Divise par 3, divise par 3. Donc, x moins 2 égale sur 3 égale à f. Mais la dernière étape, c'est remplace ton f à la x par f à la moins 1 de x. Et voilà ta réciproque. Pour certains d'entre vous, ça peut sembler simple. Pour certains autres, ça peut sembler inutile. Voyez comment ça fonctionne dans ce cas ici. Donc, de 1, je vous dis ici, détermine f à la moins 1 de x. Donc, je commence avec l'étape 1, il est déjà écrit. L'étape 2, je vais permuter. Donc, je sais que x égale à 2 fois f de x moins 3. Ouh, ça c'est un 3 qui est beau, hein? Bon. On n'amènera pas danser, ce 3-là. Donc, ici, je fais plus 3, ce qui me donne x plus 3 égale à 2 fois f de x. Maintenant, je divise par 2, je divise par 2. Ce qui veut dire que ma réciproque, c'est x plus 3 sur 2. Donc maintenant, je vous demande de tracer les équations. Moi, ce que je vais faire, je vais le faire avec Desmos pour l'instant, juste pour vous montrer plus visuellement, plus précisément à quoi tout ça a de l'air. Mais évidemment, vous pouvez aller chercher ceci en le traçant à la main. Je m'attends à ce que vous soyez capable. C'est simplement que ton ordonnée à l'origine dans le premier serait négatif 3 et 2 serait ta pente. De l'autre côté, ce que tu peux faire, c'est que tu peux remplacer les valeurs. Donc, à 0, c'est 3,5. À 1, c'est 4,5. À 2, là, tu fais moins 1. Tu fais des deux côtés. Donc, tu l'évalues bien comme il faut, là. OK, donc j'ai f de x qui est égal à 2x moins 3. Et j'ai f de x qui est égal à x plus 3 sur 2. Alors, vous voyez ici ce qu'on a. Donc, le bleu, c'est la réciproque. Et voilà, il y a un point d'intersection à 3, 3. C'est logique, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit que tous les points sont inversés. Contraire parfait. Mais le point 3, 3, malheureusement, tu ne peux pas vraiment l'inverser. 3, 3 pour un, c'est 3, 3 pour l'autre. Tu sais, je veux dire, si x est 3 et l'f de x est 3, mais l'f à la moyenne de x va être 3 puis le x va être 3. Là. Comme, je ne peux pas te dessiner ça plus qu'une façon. Là. Mais ce qui est important à noter, j'ai dit que toutes les valeurs sont divisées à la ligne y égale à x. Bon, tu sais quoi, encore mieux que ça? On va user Desmos pour nous tracer ça.
On va tracer f de x égale à x. Parce que j'ai dit ça, c'est le milieu parfait. Bon, est en vert ici. Alors, remarque ici. La ligne verte, là, des deux côtés, là, les distances sont encore pareilles. Donc ici, si j'aurais le point ici, c'est le même point là. Donc si je ne me trompe pas, ça c'est 1,5 et 0. Ça c'est 0 et 1,5. Contraire parfait. Pareillement en bas ici. Ici j'ai moins 3 et 0. Ici j'ai 0 et moins 3. Donc vous voyez comment est-ce que c'est la même exacte distance des deux côtés de la droite y égale x. Donc ceci c'est ma réciproque. Maintenant, on va aller avec un numéro un peu plus difficile. Parce que je sais que vous aimez ça. 2x au carré plus 16x plus 29. OK, on est capable d'isoler des fonctions affines, aucun problème. Mais de ce côté-ci, ceux-ci sont un peu plus difficiles. Voici ce que je vous suggère avant de faire l'étape de permutation. Mets ça sous sa forme canonique. Vous allez voir dans un instant pourquoi. C'est ma suggestion. Ça va vous sauver énormément de troubles si vous faites ceci. C'est que c'est plus facile à isoler sous la forme canonique parce que tu n'as pas un x au carré ici et un x ici. Quand tu es sous la forme canonique, tu as juste x moins h au carré. Remarque, tu as juste le 1x plus k, là. Puis il y a ton a, là. OK, tu as juste le 1x. C'est bien plus facile à isoler que si tu utilises la stratégie ici. Donc, moi, je vais le mettre sous sa forme canonique. Ça me donne 2 fois x au carré plus 8x plus 29. Donc, 8x divisé par 2, c'est 4. 4 au carré, c'est 16, donc ça va être plus 16x. N'oubliez pas, tu fais plus 16. Pardon, plus 8x. Plus 16. Mais je ne peux pas juste ajouter n'importe quoi, je dois l'enlever également. Donc, moins 16, tout ça, plus 29. Pour que ce soit un carré parfait, le moins 16 ne peut pas être dans la parenthèse. Donc, je veux sortir ça. Donc, je dois faire fois 2, parce que c'est 2 fois la parenthèse. Ce qui me donne 2 fois x au carré plus 8x plus 16. Donc là, ça va être moins 32 plus 29. Ce qui me donne finalement 2 fois x plus 4 au carré moins 3. Là, pourquoi x plus 4? Parce qu'on a toujours dit que ceci, c'est un carré parfait. Et lorsqu'on l'a créé, notre carré parfait, c'est simplement ton b divisé par 2 qui va te donner qu'est-ce qui va dans ton équation. Donc, ça va être quoi? Ton h, ton négatif h dans ce cas ici. Donc, ça, c'est ma fonction f de x est égal à ça. Ça, c'est l'étape 1. Je l'ai écrit sous la forme f de x. Maintenant, on va faire l'étape 2, je vais permuter. Ce qui veut dire que x est égal à 2 fois f de x plus 4 au carré moins 3. Là, quand tu vas isoler, il faut toujours que tu utilises le contraire de paix de masse, donc plus 3, plus 3. Ce qui me donne que x plus 3 est égal à 2 fois f de x plus 4 exposant à 2. Là, maintenant, je fais le contraire. OK, j'ai plus d'addition-soustraction, mais j'ai une multiplication. Il faut que je me débarrasse de ma multiplication. Les deux s'annulent. Ce qui me donne que x plus 3 sur 2, j'ai mis des parenthèses, vous allez voir dans un instant pourquoi, est égal à f de x plus 4 au carré. Donc maintenant, j'ai une addition, mais elle est dans la parenthèse. Donc ça va être la dernière chose que je vais faire parce que je fais le contraire de paix de masse. Donc, je n'ai pas d'addition de soustraction à l'extérieur de la parenthèse. Je n'ai pas de multiplication de division, mais j'ai un exposant. Donc, pour me débarrasser de mon exposant, je vais faire la racine carrée des deux côtés. Maintenant, j'ai oublié quelque chose. Puis j'espère, je le souhaite dans le fin fond de mon cœur, qui est très, 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 très chaleureux, que vous avez remarqué mon erreur. Okay, quand tu fais la racine carrée, c'est toujours plus ou moins la réponse. Donc, dans ce cas ici, je viens de faire la racine carrée de ceci, ce qui me donne plus ou moins cette réponse-là. Donc, plus ou moins, pardon, là, il me reste juste à changer une dernière chose pour avoir mon f de x, moins 4 des deux côtés, ce qui veut dire que plus ou moins la racine carrée de x plus 3 sur 2, moins 4, ça, c'est ma réciproque. Voilà. Ouf, c'est lourd. Maintenant, selon le dernier cours, vous avez les outils nécessaires pour résoudre ce problème-là. Donc, ça serait une translation verticale de 4 vers le bas de x au carré
suivi de ben, il va avoir les deux côtés, on va discuter dans un instant, suivi de une translation horizontale de 3 vers la droite et une élongation horizontale de 2 fois. Ou, vous voyez, c'est 1,5, donc ça va être une élongation horizontale de 2. Je ne vais pas passer au travers de tout ça, mais vous pouvez utiliser cette information-là pour faire votre graphique, sauf n'oubliez pas qu'il y a le plus et le moins. Donc, il va avoir les deux côtés de la parabole de la racine carrée. Et vous allez voir dans un instant à quoi ça a de l'air. OK, donc, je ne suis pas certain que Desmos a les capacités pour résoudre ceci, mais bon, essayons-le. C'est vite. Ah oui, le point. Faut pas oublier le point. Bon, OK. Alors, j'ai l'équation f de x qui est égale à 2x au carré plus 16x plus 29. Alors, selon l'information qu'on a trouvée avec la forme canonique, de toute façon, on sait que le sommet devrait être à moins 4 et moins 3. Et voilà, il devrait avoir une élongation de 2 fois, donc oui, effectivement. Donc, dans ce cas ici, je vais essayer de tracer ça. Est-ce que j'ai l'option plus ou moins? OK, d'abord. Je vais tracer les deux en deux composantes. Donc, je vais tracer au début simplement x plus 3 sur 2. Non, c'est pas ça que c'était. C'était x plus 3 sur 2. Ah oui, moins 4. Donc ça, c'est cette fonction-là. Mais je vais aussi tracer négatif. OK. Donc, plus ou moins inclurait ces deux-là. OK? Ils sont deux différents. Donc là, on regarde que ça a de l'air. C'est une parabole sur le côté. Et ce qui est encore plus pertinent, c'est ça. Je vais marquer encore une fois f de x égale à x. Donc, quand que j'ai ma réciproque, je le sais que je devrais être la même distance à tous les moments. Donc, regarde, mon sommeil est ici. Ce sommeil-là est exactement la même distance de là à là que de là à là. Puis si tu veux voir la différence, ça c'est moins 4, moins 3 comme sommet. Celui-ci, moins 3, moins 4. Donc, tous les points sont exactement inversés, le contraire parfait de la fonction originale. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmond.